Et pendant ce temps, on en vient à cette société, plutôt à cette affaire, Mamadouri, qui commence à faire grand bruit dans la cité. Oui, évidemment, en parlant de faire la nécessité de faire la situation autour des créances certaines liquides exigibles de l'État, il y a par exemple effectivement le cas de cette société. On va dire qu'il vivait dans une sorte de clandestinité, puisqu'il a été découvert que depuis qu'elle existe dans le pays, elle n'a payé aucun franc aux impôts, en tout cas pas officiellement, parce qu'il est aussi établi qu'en Guinée, les gens étaient champions dans le paiement des impôts, mais en dessous de table, à des individus, au lieu de les reverser dans le trésor public. Il y a beaucoup de situations comme ça d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas officiellement versé de l'argent à la Caisse nationale de sécurité sociale. Mais là, c'est tout autre chose. Il s'agit de la société Global Gold Sarlu, une société indienne qui est donc implantée en Guinée depuis 2019. Depuis 2019, elle est en Guinée et elle évolue dans la commercialisation et l'exportation d'or. Et selon nos informations, son siège se trouve à Koléa. Et depuis pratiquement 2 mois, la DGI, à travers donc ses agents, a fait, la DGI, c'est bien la Direction Générale des Impôts, a fait une inspection, un contrôle concernant cette entreprise. Il a été donc constaté que l'entreprise pratiquement n'a payé aucun franc à l'impôt, aux impôts, depuis 2019. Et pendant le même temps, il découvre quand même que la société a fait un chiffre d'affaires qui varie entre 900 millions et 1 milliard de dollars. Américains. 900 millions et 1 milliard de dollars. Si vous prenez le budget de la Guinée pratiquement cette année, c'est 4 milliards de dollars et poussière. Donc pratiquement 1 milliard de dollars qu'une société n'a pas payé. Comme flux financier. Pardon. Comme chiffre d'affaires. C'est ce qu'elle a fait comme chiffre d'affaires depuis 2019. Et proportionnellement, on se rend compte aussi que l'argent qui n'a pas été payé au titre donc, des impôts depuis 2019 s'élèverait ou varierait entre 60 à 70 millions de dollars. Donc ce qui fait pratiquement 700 milliards de francs guinéens d'impôts non payés depuis 2019. Et évidemment, l'information va être remontée à la direction générale. Et selon ce qu'on a comme information, c'est que au plus haut lieu donc, de la DGI, on a pratiquement banalisé l'information que les agents ont pu capter. En disant non, c'est pas évident que cette société reste de voir ce genre de montant. Un tel montant. Non, mais on apprend que l'agent aurait même été grondé par ses chefs. La DGI, ça reste à vérifier. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc procéder à une sorte d'arrangement avec l'entité qui est donc Global Gold Sarlu. Arrangement, c'est-à-dire c'est au contentieux ou au service litige quelque part pour peut-être faire des rapprochements pour dire bon, c'est pas effectivement ce que vous croyez que nous devons, mais nous pensons que nous pouvons payer ceci ou cela. Ce genre d'arrangement et puis on passe l'éponge. Et c'est pendant cette parenthèse d'arrangement que l'ANLC, l'Agence nationale de lutte contre la corruption, évidemment une nouvelle équipe qui a été mise en place très récemment par le président de la transition, parce qu'on a fait un toilettage à ce niveau-là et les gens y ont prêté serment, parce que vous savez, sous l'ancien régime, eux qui devaient lutter contre la corruption, apparemment il s'est trouvé que certains étaient mouillés dans les questions de corruption anciennement. Mais cela aussi dû au fait qu'ils n'ont pas été suffisamment mis dans les conditions les meilleures pour être au-dessus des tentations. Et je m'arrête là-dessus. Donc la NLC va être mis au courant par une sorte d'alerte, comme quoi il y a quelque chose. Les lanceurs d'alerte, quelque chose se passe entre la société Global Sarlu et les impôts. On est en train de faire des arrangements. Et donc, l'agence va se mettre sur le coup, effectivement faire ses enquêtes et découvre effectivement donc le poteau rose. Et donc, de ce pas, ils vont découvrir tout ce que je viens de vous dire. Et par la suite, ils vont aussi découvrir qu'il y a pire, que la société détient une fonderie non déclarée. Une fonderie non déclarée, ce qui est d'ailleurs assez gravissime. Ils vont donc demander aussi à la société de faire une déclaration de ses mouvements bancaires. Les déclarations qu'elle va faire sont tout simplement fausses. Donc elle va passer, je parle de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, par ses propres moyens pour vérifier. Et la société dans un premier temps leur dit que dans leur premier compte à la BCI, elle détient 92 millions de francs guinéens et dans son compte devise qu'elle détient 400 $. Mais l'ANLC va découvrir par contre que la société a un compte à UBA qui contient 92 millions de dollars. 92 millions de dollars.
Et le compte franc guinéen, je ne sais même plus il y a combien. Mais ce qu'elle découvre encore qui est pire, c'est que cette société fait des mouvements bancaires en réalité qui ne doivent pas être permis. Parce qu'elle peut sortir 10 millions de dollars, 500 000 dollars, 1 million de dollars, des montants aussi faramineux qui sont sortis d'un compte bancaire et sortis du pays sans que quelqu'un ne demande pourquoi. Alors qu'en termes de mouvement bancaire, si vous atteignez un certain nombre de montants, il y a la complicité des banques primaires. On doit déjà vous demander. C'est très grave. Mais est-ce que ça sort par le mécanisme de ces banques? C'est une question qu'il faut se poser. Donc, parce qu'il y a les valises diplomatiques aussi. Voilà. Il y a le tableau des mouvements qui se trouve mais 92 millions de dollars pour une société en Guinée, c'est quand même trop. Voilà. Alors la société a pris un grand risque. Ce qui reste clair, c'est que ce montant est sur le compte de la société. Il y a même encore plus. Bref, l'agence découvre autre chose. C'est que la société ayant constaté qu'elle a commencé à avoir des problèmes avec la DGI et même avec l'Agence nationale de lutte contre la corruption, va créer une sorte de société écran, une sorte de doublure en quelque sorte, qui va s'appeler Magnum SA, qui aura pratiquement Magnum Enterprise Sarl, les mêmes données que l'ancienne société, les mêmes signataires et tout le reste. Et cela aussi va être découvert. Et l'ANLC, j'ai du mal à la prononcer aujourd'hui, l'ANLC reste sur le coup et demande des comptes à ces sociétés. Donc son agent qui donc est sur le dossier va se retrouver avec un des responsables de la société indienne, qui sur le coup va tenter donc de le corrompre en lui proposant 5 milliards de francs guinéens. Vous avez dû constater sur la toile hier cette capture du titre de notre confrère du le révélateur de Habib Marouane qui a donc révélé, soit dit en passant, qui t'a félicité, fait un bon travail. Donc le révélateur qui révèle qu'il y a un agent de l'État qui refuse 5 milliards de dollars, 5 milliards de francs guinéens. Donc pratiquement combien? Il faut le décorer cet agent. 500 000, ça veut dire 550 000 dollars quelque sorte. 550 000 dollars qui ferait donc 5 milliards de francs guinéens. Un agent qui refuse cet argent. Hier, les gens ont passé ça au ridicule. J'ai vu sur la toile. Il y a un qui dit non, lui, c'est pas un Guinéen sûrement. Lui, c'est maudit. Non, lui, c'est un maudit. Non, lui, c'est pas un Guinéen parce que dans la conscience collective, c'est impossible en Guinée que quelqu'un refuse ce montant. Eh bien, c'est vrai. C'est vrai parce que ma source, digne de foi, proche justement de l'agence, me dit effectivement que c'est leur agent et qu'il a refusé cette tentative de corruption. Et d'ailleurs, il y a un audio qui existe là-dessus. Et donc, de ce pas, l'agence va décider de porter plainte contre la société pour tentative de corruption d'un agent public. Et les textes régissent ces choses-là. Même les étrangers peuvent être épinglés pour corruption d'agents étrangers. Et donc, c'est ainsi que ces messieurs-là vont être arrêtés. Je crois que c'est le vendredi passé, vendredi 3 février, pour être conduits à la DPJ pour répondre d'abord de ce fait de tentative de corruption. On ne parle même pas d'un agent public. On ne parle même pas d'impôts impayés de tous ces millions de dollars-là, mais de faits de corruption. Sauf qu'il y a un problème. Il y a un problème parce que apparemment des pressions depuis parce que la refondation a des anti-refondations, en quelque sorte. Mais le colonel l'a dit. Le colonel lui-même l'a dit. Le problème est ailleurs. Et l'entourage. est ailleurs. Vous me permettez? L'entourage du colonel est très miné. Très miné parce que il y a des pressions. Je pense que lui-même il a dit, il a même parlé des collaborateurs, d'amis qui ne souhaitaient pas la réussite de cette transition. Et alors il ferait bien de laisser son... Il ferait bien de laisser son poste radio ouvert tous les matins pour écouter tout ce qu'on dit autour de lui qui ne va pas. Sinon, ils finiront par le prendre en otage. Il est au courant. Parce que ce qui se passe, il y a des gens autour de lui qui ne voudraient pas que ces gars-là, ces messieurs, restent entre les mains de la justice. D'abord pour répondre de ces faits de corruption, à plus forte raison pour dire pourquoi ils ont fait tous ces chiffres d'affaires et qu'ils n'ont pas payé cet argent. Et ce dont je peux t'assurer ce matin, c'est qu'aux dernières nouvelles, les 4 Indiens ont été mis à la disposition de l'Union des orpailleurs de Guinée, donc, et à la charge de M. Tidiane Koïta. Là, c'est grave. On y revient. Le problème est ailleurs. On y revient. Il est loin d'être un simple fait de tentative de corruption. On y revient avec vous. On y revient, s'il vous plaît. Les gars, voilà, on va forcément revenir sur d'autres dessous, d'autres facettes de cette affaire, de ce scandale qui secoue en tout cas le milieu des affaires en Guinée. On reparle avec Akoumba Diallo, Mamadou Ouri et tous nos chroniqueurs. On revient dans quelques minutes pour continuer, Mirado.
la suite et la fin de ce dossier d'enquête, en tout cas pour cette première livraison de Mamadou Ouri Diallo et Akumba sur ce dossier, donc au parfum de corruption, Mamadou Ouri. Oui, Abakar, comme vous l'avez dit, c'est une première livraison. Rien n'empêche, dans la mesure du possible, que nous recueillions évidemment la version des concernés eux-mêmes. Mais sauf que pour l'instant, il se trouve entre les mailles de la justice, donc entre les mains de la DPJ. Et évidemment, j'étais sur le bout de cette affaire de 5 milliards de dollars qui a 5 été... milliards de francs guinéens, plutôt. Pardon, j'aime trop le dollar. Donc 5 milliards de francs guinéens ouais. qui a été proposé à cet agent de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et qu'il a refusé. Toute la journée d'hier sur la toile, on voyait que cela a été pris comme un canular. Ouais. J'insiste là-dessus. J'ai eu une source que j'ai rencontrée qui m'a dit effectivement que c'est un agent de l'ANLC et que cela a été fait. Et pour ce pourquoi on a porté plainte contre les Indiens aujourd'hui qui sont à la DPJ. Et j'étais sur le fait qu'il y a de la pression, et vous l'avez dit tout à l'heure, ils auraient été libérés et mis à la disposition donc de l'association des orpailleurs, certainement pour qu'ils restent... L'Union des orpailleurs qui tient un congrès aujourd'hui d'ailleurs. Oui, évidemment. Bien entendu. Donc pour qu'ils restent quelque part en attendant qu'il y ait un jugement concernant la tentative de corruption. Maintenant, ouais. Qu'en est-il ou qu'en sera-t-il de cette affaire d'impôts impayés? Ouais. Il faut bien entendu qu'on ait plus de détails dessus. Si effectivement ils doivent reverser ces 70 millions à l'État guinéen, comment est-ce que cela va être fait? Et là-dessus, peut-être on continuera. Et je termine en faisant un lien, Aboubakar, avec une autre situation de corruption. Puisque il s'agit ici des actions de l'ANLC. Il faut qu'elle tourne le regard vers la fonction publique. La dernière fois, je vous parlais des fonctionnaires qui ont été envoyés à la retraite, qui devaient arrêter le boulot le 6 janvier, qui encore continuent à travailler, mais mieux, ils sont en train de débourser de l'argent pour rester à leur poste, pour corrompre et rester à leur poste. Donc là, nous sommes devant un fait de corruption. Donc l'ANLC peut bien tourner son regard vers la fonction publique pour savoir quels sont ces fonctionnaires qui sont mis à la retraite et cherchent à payer de l'argent pour rester. Merci. Et que le président, attention, avec cette affaire de 5 milliards de dollars à Bakar, 5 milliards de francs guinéens, 5 milliards de francs guinéens, oh là là. On sent que les gens peuvent être tentés. Mais pour que quelqu'un comme ça refuse cet argent et continue à refuser cette tentation, il faut les mettre dans les meilleures conditions, qui les mettent au-dessus de la tentation. Ces gens qui travaillent à l'ANLC, il faut les payer grassement, mais aussi il faut assurer leur sécurité. Parce qu'il y a des gens qui s'en prennent à des multinationales ou à des gens aussi riches, il faut bien que leur sécurité soit assurée. Voilà. Renforcée. Akumba, que peut-on apprendre de plus sur cette affaire? En complément aux propos de M. Mamadou Ouri Diallo, j'aimerais revenir un peu en arrière, même si revenir pose tous le problème d'aller en arrière. Ouais. C'est le 1er août 2019 que le président indien Ramnath Kovind a été l'invité prestige de M. Alpha Condé, président de la République de Guinée d'alors. Alors, c'était une visite d'État de 3 jours, donc du 1er au 3 août, qui avait permis aux dirigeants indiens de sceller des accords en matière de diplomatie économique avec le régime guinéen. Dans sa délégation, certainement, beaucoup d'opérateurs économiques, beaucoup d'hommes d'affaires indiens. Et vous vous rappellerez également que ArcelorMittal, en ce moment, était un peu intéressé au Monimba, parce que ArcelorMittal gère des infrastructures qui passent tout à fait à côté de Monimba. Et aujourd'hui, l'utilisation de ces infrastructures est une question stratégique pour la Guinée. C'était juste pour dire que l'étant indo-britannique. D'accord. Voilà, le propriétaire de cette voie. D'accord. Alors, puisque nous parlons de 2019, et donc en 2019, il y a eu la création de plusieurs entreprises par des opérateurs économiques indiens, dont la société Global Gold Sarl, et puis en 2021, Magnesium Enterprise Sarl. Donc c'est deux sociétés en réalité. Vers la fin, des chercheurs estiment que les deux sociétés appartiennent à la même personne du nom de, je vais lire encore mal, comme j'ai mal lu le Coran, qui appartient à la société de Pranav Rajas, un Indien. Cet Indien est supposé être proche de M. Alpha Condé. Disons les choses clairement.
cet Indien supposé être proche de M. Alpha Condé a pour homme de main M. Skia Anil Kumar Bangchandra. Ouais. Et c'est celui-là qui aurait été le fondé des pouvoirs pour la création de ces sociétés. Ouais. Et ces sociétés évoluent, vous comprendrez que je n'utilise pas le conditionnel, dans l'exportation de l'or, Ouais. notamment vers Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il y a une enquête qui est ouverte contre ces sociétés et ces investisseurs depuis 2022 Ouais. par des structures internationales. Et après la chute de M. Alpha Condé, l'enquête s'est intensifiée. Des services basés à Londres et au Royaume-Uni ont intensifié les investigations sur ces deux entreprises. Moi, je ne me rappelais même pas de ces deux entreprises pour la première fois quand on m'a interpellé. Et c'est après que je me suis replongé dans mon propre livre. J'ai retrouvé les passages concernant ces deux entreprises et j'ai rappelé ceux qui m'avaient contacté pour leur dire oui, je connaissais ces deux entreprises, mais au moment où vous m'interrogiez, je n'étais pas à mesure de me rappeler. Ouais. Alors, le problème fondamental, c'est que des sources nous ont dit dans un premier temps que ces deux entreprises sont régulièrement installées, mais qu'elles avaient des problèmes de fisc, un problème qui a été soulevé tout récemment, Ouais. et les entreprises couraient pour la régularisation de ce problème. Ça, c'est une source qui est impliquée dans la transaction de l'or, qui me l'a confié même ce matin. Ouais. Alors, j'ai essayé d'avoir une autre information au niveau du fisc, qui m'a dit que cette source-là m'a dit qu'elle ne se rappelle pas d'un problème de fiscalité avec cette entreprise. Ouais. Alors pourquoi les dirigeants de la société ont été mis aux arrêts alors? Je vous donne juste la contradiction que Bien, j'ai écoutée. bien. Alors, une autre source m'a dit que s'il est établi que la Direction générale des impôts est sur les traces de l'entreprise ou de ces entreprises, elle voit mal les prérogatives de l'agent judiciaire de l'État à s'en mêler, à moins qu'il n'y ait une conclusion douteuse du problème. Ouais. Alors, nous avons consulté ces trois sources-là. Nous n'avons pas eu accès, comme Mamadou a eu la chance, nous n'avons pas eu accès au compte, en tout cas au volume des transactions financières. Bien, ouais. Mais ce qui est clair, c'est que ce problème peut bloquer la Guinée sur un autre aspect. ArcelorMittal, dont précisait tout à l'heure Kotodian, gestionnaire des infrastructures de la LAMCO, la Guinée est en train de faire la cour au Libéria pour que la Société des mines de fer de Guinée utilise les infrastructures de la LAMCO. La diplomatie économique indienne peut nous bloquer pour dire peut-être que nous ne sommes pas d'accord qu'ils aient accès, même s'il y a eu des conventions réciproquement votées, ratifiées par les autorités des deux pays. Alors, ce problème devrait être réellement clarifié et traité de la manière la moins passionnante possible. Oui, tout à fait. Alors, moi, à la place de l'agent à qui on a proposé les 5 milliards, je vais vraiment vous décevoir et décevoir l'auditoire. Je prends les 5 milliards, je file tout droit à la direction générale du Trésor, Ouais. je les verse parce que j'estime que c'est de l'argent appartenant à l'État qu'on est en train de me proposer. Ouais. Je prends la quittance, je remets une copie à mon responsable, donc mon directeur. Je prends une quittance, je fais un soit transmis pour le président de la République. Bien. Donc, j'ai été un agent économique de l'État guinéen. Voilà Donc, je pense que ça revient à la même chose. Bien, Parce voilà qu'après le qu'il dit. jugement, ils peuvent reverser plus. Bien. Sauf que que, les là, 5 sauf que là, la compagnie peut se retourner contre le monsieur pour dénonciation calomnieuse. Ah, Parce que reste à verser voir. 5 milliards en pot Bien. de vin, il faut avoir un grand Bien, courage. Hein. bien. Ça reste à Voici tout ce qu'on pouvait dire donc pour l'instant sur cette affaire qui donc au sein de la corruption entre la Direction générale des impôts, l'ANLC et d'autres entités, voilà, pourquoi pas privées. On va y revenir quand ce sera nécessaire et comme Mamadou l'a rappelé, et voilà, nous sommes preneurs des versions donc de toutes les parties impliquées dans ce dossier. La suite, Babé.